Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, comme de coutume, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de notre révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, toi qui règnes de siècle en siècle, toi qui n'as pas de comparable sur la terre, dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs, toi le Père de toute existence, toi le Créateur de toutes choses. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Et nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour nous avoir amenés aussi loin, Seigneur, dans cette année. Malgré, Seigneur, mon Dieu, Père, toutes les difficultés, les défis auxquels nous avons pu faire face, tu nous as permis de les surmonter. Tu nous as permis d'y arriver, Seigneur. Seigneur, à cet instant. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous accordes, de pouvoir recevoir ta parole. Alors, nous venons nous humilier au devant de toi. Nous implorons ta compassion, ta miséricorde pour tout ce que nous avons pu faire, qui t'a pour honorer et glorifier. Que tu nous laves par l'eau de purification et par ton sang. Tu nous sanctifies. Tu sanctifies nos pensées, nos cœurs, nos émotions, nos sens, l'air, l'atmosphère, en nous et tout autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité, nous levons contre tous ceux qui ne glorifient point ton nom, tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de ta parole, ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous les lions, nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, de nous amener à être focalisés, de nous amener, Seigneur, à recevoir, Seigneur, mon Dieu, Père, ta vérité, ta parole. Merci de nous impartir, Seigneur, de ta connaissance, de la révélation, Seigneur, de tes principes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois béni, que tu sois honoré, glorifié pour toujours à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer sur notre enseignement que nous avons commencé, je crois, il y a 2 semaines, qui est le fait que Jésus maudit le figuier. Jésus maudit le figuier. Alors, nous avons vu la raison pour laquelle Jésus lui a maudit le figuier, qui était parce que le figuier n'avait pas de fruits, il ne portait pas de fruits, et que nous sommes, en tant qu'êtres humains, Dieu nous voit comme des arbres qui doivent porter du fruit à toute saison, en tout moment, surtout dans des moments de besoin comme ces temps les derniers, où nous devons servir d'exemple, où le monde entier cherche des modèles, cherche des personnes par qui des actes, des paroles, des comportements peuvent les amener à voir la lumière, peuvent les amener à se connecter à Dieu, peut les diriger, les conduire vers Dieu. Et Dieu veut voir en nous, il veut voir les fruits. Nous avons vu le genre de fruits que Dieu veut manger. C'est le fruit, premièrement, le fruit digne de la repentance, deuxièmement, le fruit de la justice, et troisièmement, le fruit du Saint-Esprit. Et c'est en produisant ce fruit en fait qui forme en fait la personne de Jésus-Christ en nous, qui montre réellement que nous sommes l'image de Dieu, que nous avons réellement été créés
à son image et à sa ressemblance. Donc, lorsque Dieu voit ses fruits en nous, il voit sa propre personne en fait. C'est ce fruit que nous devons produire, sa propre personne. Et lorsqu'il voit cela, il voit en fait ses attributs, ses traits originels qu'il avait créés en nous. Et aujourd'hui, nous voulons parler, premièrement, de comment maintenir les bonnes œuvres pour pouvoir continuer à produire du bon fruit envers Dieu. Alors, nous devons maintenir les bonnes œuvres. Alors, pour qu'un croyant reste fructueux, il doit maintenir les bonnes œuvres d'un chrétien. Tite chapitre 3 verset 14 qui dit « Et que nos frères apprennent aussi à s'appliquer principalement à faire de bonnes œuvres pour les usages nécessaires afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de compréhension et de grâce et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, Dieu, par le biais de Tite, du livre de Tite, nous fait savoir que nous devons apprendre à nous appliquer à faire de bonnes œuvres pour toute utilité, pour tout usage nécessaire. Donc, lorsque Dieu a besoin, il veut voir ces bonnes œuvres afin que nous continuions à demeurer fructueux, afin que nous puissions continuer à porter du fruit. Donc, cela se fait, premièrement, en gardant notre interaction quotidienne et constante avec Dieu. Premièrement, par la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse. Priez sans cesse. » Jésus le confirme encore dans Matthieu chapitre 26 verset 41 qui dit « Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, c'est-à-dire il est disposé, mais la chair est faible. » Alors, à cause de la faiblesse de notre chair, il nous est demandé, il nous est recommandé, il nous est instruit, Dieu nous instruit de prier et de prier continuellement. Donc, en toutes choses, nous devons prier. Avant de manger, prions. Nous levons le matin, commençons par la prière, interagir au travers de la prière avec notre Père Céleste. Nous voulons nous reposer ou encore nous voulons dormir le soir, remettons notre sommeil entre les mains de Dieu. Nous voulons sortir, prions. Nous voulons manger, boire quoi que ce soit, remettons ce que nous voulons manger ou boire entre les mains de Dieu. Nous devons prier. Nos enfants, quoi que ce soit, remettons-les entre les mains de Dieu. Donc, en toutes choses, nous devons prier. Nous devons prier sans cesse. Parce que notre chair est faible. Notre chair est faible. C'est pourquoi nous devons prier en tout moment. On devrait avoir fixé des heures de prière. Donc, dans une journée, nous devons avoir des heures établies déjà de prière. Des heures particulières consacrées à notre interaction, consacrées à parler à Dieu. Parce que la prière, c'est simplement parler avec Dieu. Mais il faut toujours être dans une attitude de prière. Donc, en dehors de nos heures de prière établies, nous devons aussi être toujours dans une attitude de prière, comme nous l'avons tantôt dit, quoi que ce soit que nous voulons faire, que nous puissions manger, sortir,
quoi que ce soit, nous devons toujours recommander cela entre les mains de Dieu. Donc, la deuxième chose pour que nous puissions continuer à porter du fruit, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et ça, au moins 2 fois par jour. Donc, jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Donc, au moins 2 fois par jour, jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Dans d'autres termes, c'est alors que tu seras fructueux et que tu vas porter du fruit. Donc, médite la parole jour et nuit, la parole de Dieu. Lis la Bible. Et ce que tu as lu, pense à cela. Pose-toi des questions là-dessus. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Cherche à connaître la signification cachée derrière les mots que tu viens de lire. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Lorsque tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Et lorsque tu lis la parole ou tu médites la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Parce que c'est sa parole. Et si tu absorbes cette parole, donc c'est Dieu qui te parle lorsque tu lis sa parole. Et enfin, nous devons continuer. Nous devons aussi avoir une période ou des périodes de jeûne régulières. Cela devrait au moins, un croyant devrait avoir au moins 2 jours de jeûne dans la semaine. 2 jours. Vous pouvez commencer par 1, mais si possible, allez à 2 jours au moins de jeûne dans la semaine. Matthieu chapitre 9, verset 14 à 15 qui dit, c'est Jésus qui parle. Alors les disciples de Jean vinrent à Jésus et lui dirent, d'où vient que les pharisiens et nous jeûnons souvent et que tes disciples ne jeûnent point? Et Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais le temps viendra que l'époux leur sera ôté et alors ils jeûneront. Donc ici, Jésus parle de la nécessité de jeûner. Et il y a un temps pour jeûner. Un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu doit passer du temps dans le jeûne. Il ne doit pas seulement attendre que sa congrégation puisse appeler à un temps précis pour jeûner. Non, cela doit être une habitude, cela doit être un style de vie. Le jeûne fortifie aussi votre vie spirituelle, votre croissance spirituelle. Le jeûne vous rend fort et fortifie votre esprit afin que votre esprit puisse surmonter les tentations, puisse faire taire les désirs de la chair, parce que la chair est faible. Donc la chair est corrompue, puisqu'elle est corrompue, elle était corrompue par le fait que notre péché, donc notre nature, la chair, c'est-à-dire notre nature humaine a été corrompue par le péché. Donc elle est devenue faible, de telle en sorte qu'elle est toujours attirée vers le mal. Alors c'est pourquoi il faut faire taire ses désirs. Et c'est pourquoi une discipline spirituelle dans la prière quotidienne, la méditation quotidienne de la parole de Dieu au moins 2 fois par jour, et un jeûne hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, va nous aider à pouvoir
faire taire ses désirs charnels. La parole de Dieu nous dit aussi dans Lévitique chapitre 6 versets 12 à 13 et qui dit ceci: et quant au feu qui est sur l'autel, on l'y tiendra allumé et il ne s'éteindra pas. Le sacrificateur y allumera du bois tous les matins. Il arrangera l'holocauste sur le feu et il fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra pas. Alors ici, Dieu parle au prêtre, c'est-à-dire au grand souverain sacrificateur, et à ses fils qui sont les prêtres, par l'intermédiaire de Moïse. Et il donne une recommandation pour dire que dans le temple, le feu sur l'autel devra brûler de manière continuelle, il ne doit pas s'éteindre. C'est là où on offre les sacrifices. Et donc le feu doit toujours brûler sur l'autel de manière continuelle. Or, la parole de Dieu nous fait savoir, dans le livre de 1 Pierre, que nous sommes, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Donc nous sommes appelés à offrir des sacrifices à Dieu envers le peuple, à l'égard du peuple, à l'égard de son peuple. Et la parole de Dieu aussi nous fait savoir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset, que notre corps est le temple de Dieu. Donc, c'est-à-dire, l'autel de Dieu se trouve en nous. Donc, si cette instruction a été donnée aux sacrificateurs, ce qui veut dire que nous aussi, en nous, il y a puisqu'il y a un autel, puisque nous sommes devant Dieu, le temple de Dieu, nous devons aussi brûler des sacrifices. Nous devons le feu sur l'autel de Dieu qui est en nous doit brûler de manière continuelle, afin que nous puissions aussi offrir des sacrifices à Dieu, de bons sacrifices. Donc, ce qui veut dire que nous devons continuellement porter du fruit envers Dieu. Ici, et il fera fumer les sacrifices des graisses de prospérité. De prospérité. Donc, porter du fruit ici envers Dieu. Ces sacrifices qui montent à Dieu, nous devons toujours brûler des sacrifices de manière continuelle envers Dieu. Le feu sur l'autel de Dieu qui est notre vie doit brûler continuellement. Donc dans notre vie, nous devons continuellement produire du fruit. Nous devons brûler continuellement. Et cela, c'est par le fait que nous puissions de manière régulière, de manière continuelle, avoir cette discipline par la prière, par la méditation de la parole de Dieu et par le jeûne. C'est ça qui permet que le feu sur l'autel de Dieu en nous puisse continuer à brûler. Je voudrais ouvrir une fenêtre ici et vous révéler quelque chose. C'est que un chrétien, un vrai chrétien, lorsqu'il est en bon terme avec Dieu, sur le plan spirituel, certains peuvent ne pas voir cela, mais ceux à qui Dieu fait la grâce de voir le domaine spirituel, ils vont remarquer que sur la tête d'un véritable chrétien, il y a comme une auréole. Il y a une auréole sur sa tête, c'est-à-dire c'est comme une lumière, comme une flamme de feu autour qui forme un cercle sur la tête d'un vrai enfant de Dieu. Et l'ennemi
c'est-à-dire Satan et tous ses anges déchus, incluant tous les agents des ténèbres, ils voient cela. Et ils savent que s'ils s'approchent d'un chrétien, lorsque cet auréole est sur sa tête, il sera complètement anéanti. C'est pourquoi, avant d'attaquer un chrétien, il veut se rassurer d'abord que cette lumière, cette auréole, ce feu qui brûle sur sa tête, qui est cette lumière qui brûle sur la tête du chrétien, soit ôté. Et pour que cela disparaisse, il faut amener le chrétien à pécher contre Dieu. Aussitôt qu'il est en désaccord avec Dieu, aussitôt qu'il pêche contre Dieu, cette lumière s'éteint. Cette lumière va demeurer éteinte si le chrétien, aussi longtemps que le chrétien ne s'est pas repenti. Mais lorsqu'il se repent sincèrement, abandonne son péché, cette lumière se réallume. Donc c'est aussi ici que Dieu nous parle par ce verset du livre de Lévitique, que ce feu doit continuer à brûler de manière continuelle. Dieu va voir cela de manière continuelle. Et c'est le péché qui amène cette lumière à s'éteindre. Alors nous voulons parler deuxièmement du fait qu'un arbre est connu par son fruit. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes, ici c'est Jésus qui parle, qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout arbre qui est bon porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Matthieu chapitre 12 verset 33 confirme cela en disant, Jésus encore qui parle, ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais aussi. Car on connaît l'arbre par le fruit. Jésus nous a donné cette vérité profonde pour nous permettre de découvrir les infiltrations de l'ennemi. L'ennemi sait qu'il est difficile de détruire quelque chose de l'extérieur. Par conséquent, il infiltre la chose pour pouvoir la détruire de l'intérieur. Dans le jardin d'Éden, Satan a dû passer par un élément qui faisait partie du jardin pour pouvoir faire tomber Ève dans le péché. Ainsi, Satan utilisa le serpent pour tromper Ève. Genèse chapitre 3 verset 1 à 6 qui dit, « Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Alors ici nous voyons que Satan
Satan est passé par le serpent qui faisait partie du jardin. Donc il s'est infiltré dans le jardin d'Éden pour pouvoir avoir accès à Adam, à Ève et à Adam. Donc pour pouvoir les amener à faire tomber, à les faire tomber dans le péché. Et nous avons vu dans l'enseignement préalable que Dieu a fini par chasser Adam et Ève du jardin, mais Dieu a créé un nouveau jardin qui est l'Église, dans lequel il a placé l'être humain qui a été racheté. Donc, et maintenant, Satan veut aussi infiltrer ce nouveau jardin qu'est l'Église, dans lequel Dieu a placé l'être humain racheté. Donc, il en va de même pour le nouveau jardin qui est l'Église, dans lequel Dieu a maintenant placé les êtres humains rachetés. Ainsi, Satan infiltre les églises locales en utilisant des agents humains des ténèbres, se faisant passer pour des chrétiens ou de nouveaux chrétiens convertis, afin de détruire les chrétiens de l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a donné aux chrétiens un moyen de découvrir ces infiltrés. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15 dit: car ces sortes de faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et il ne faut pas s'en étonner, car Satan même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant si ces ministres, c'est-à-dire ces agents, se déguisent aussi en ministres de la justice. Mais leur fin sera telle que leurs œuvres. Une personne est connue par ses actions, ses paroles, ses attitudes et ses comportements, car ce sont les fruits qu'elle produit. Par conséquent, si les actions, les paroles, les attitudes, les comportements d'une personne sont bons, cela signifie que la personne est d'une bonne nature spirituelle. Mais si ils sont mauvais, la personne est d'une mauvaise nature spirituelle, comme le dit 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 12 qui dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, notez que parce que l'art produit son propre